Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et c'est la 10e déjà vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes abonnements YouTube. Ça veut dire que je vous parle dans ces vidéos depuis le début de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Je le fais dans l'ordre alphabétique pour être sûre d'en oublier aucune parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens d'être sûre de ne pas oublier de chaîne. Donc voilà, en gros je prends ma liste d'abonnements sur YouTube et je cite toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, qu'elles soient actives ou pas actives. Et en barre d'infos, je vous mets le lien des chaînes actives. Si jamais vous voulez aller voir, il m'arrive de mettre le lien d'une chaîne inactive que vraiment j'adore parce que au cas où je me dis voilà. Mais en général, je vois pas. Si les personnes ont décidé de plus publier sur YouTube, ça sert pas à grand chose que je vous mette le lien. Mais voilà. Et du coup, j'ai regardé. La dernière fois, je me suis arrêtée à Lena Situation. Lena Situation, c'est la dernière chaîne dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Je vais y arriver. Et j'avais pas fini les L, parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc, on va continuer les L. En même temps, il y a beaucoup de chaînes qui commencent par L. Bon, Lena Situation, il se trouve que c'est son prénom, mais toutes les chaînes qui commencent par le, la, les, bah, ça fait beaucoup de chaînes. Et là, on attaque justement les chaînes qui commencent par les. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Je sais pas, en fait ça dépend pas du nombre de chaînes, ça dépend du nombre de chaînes actives et de ce que j'ai à en dire. Donc en général, je vous présente entre guillemets la chaîne et la personne qui la tient et je vous dis pourquoi j'aime, pourquoi je la suis, ce qui m'intéresse. Voilà. Bref, on y va et on commence avec les astuces de Margot. Elle est moins régulière ces derniers temps, je trouve, sur YouTube, mais j'aime beaucoup. En fait, c'est les astuces de Margot, comme son titre de la chaîne l'indique, c'est une personne, Margot, et qui nous présente des astuces. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Non, je déconne. En gros, voilà, elle fait des vidéos astuces, ça va être astuces zéro déchet, astuces pour les cheveux, pour le rangement, pour plein de trucs comme ça. Et j'aime bien la suivre. En fait, elle fait des vidéos que je trouve apaisantes, tu vois. Elle est calme, elle est douce, tout ce que je ne suis pas en vidéo. Vraiment. Et voilà, elle présente des choses et surtout, c'est un ovni dans mes abonnements, mais elle est la seule personne à laquelle je suis abonnée qui fait des vidéos bullet journal que je regarde. Vraiment. En fait, le principe même du bullet journal, moi, ça m'agace, ça me saoule. Passer du temps à t'organiser, à faire des carrés, à écrire les dates, à écrire des événements, c'est une perte de temps, en fait. Tu prends du temps pour t'organiser, mais du coup, tu perds du temps pour faire les choses que tu mets dans ton organisation. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Et en plus, elle prend beaucoup de temps parce qu'elle fait des dessins, des illustrations, vraiment, elle passe énormément de temps à créer son bullet journal chaque mois. Alors, elle le publiait tous les mois pendant un moment, et puis elle le publie maintenant de temps en temps. Mais j'adore regarder ses vidéos. Vraiment, j'adore regarder ses vidéos. Depuis quelques mois, comme je disais, elle est un peu moins régulière sur YouTube. En fait, elle est à la fois un peu moins régulière sur YouTube et en même temps, les dernières vidéos qu'elle a postées m'intéressaient pas vraiment, donc j'ai pas forcément cliqué dessus. Et elle est moins régulière parce que du coup, elle a ouvert sa boutique qui s'appelle la boutique de Margot. Oui, au niveau des noms, elle est très originale comme fille, sur laquelle elle vend de quoi faire des bullet journaux, pas trop. Donc en gros, des stickers si t'as la flemme de dessiner, des feutres, des stylos, c'est une papeterie quoi. Des carnets, voilà. Du coup, elle vend quand même pas mal de choses comme ça. J'ai déjà acheté des stickers sur sa boutique. Après, tout ce qui est carnet et tout, moi ça m'intéresse pas parce que c'est des carnets à points, vraiment spécifiques pour le bullet journal. On va rester comme ça. Du coup, moi, je m'en sers pas et ça me sert pas à grand chose, mais ouais, j'aime bien regarder ces vidéos, ce qu'elle propose et tout. C'est un abonnement apaisant pour moi. Ensuite, on a Les Bêtises de Manu, qui est une chaîne booktube à la base, mais plus vraiment maintenant. Elle publie une vidéo par mois. Il me semble, une vidéo de 3 minutes par mois. Il me semble qu'elle publie pas grand chose d'autre ces derniers temps, mais peut-être ça reviendra. Voilà, de base, c'est une booktubeuse qui parlait de bouquins, qui parlait de lecture et tout. Et puis ensuite, elle s'est mise à faire des vlogs, elle s'est mise à faire de la couture et à parler couture sur sa chaîne. Et tous les mois, en fait, chaque jour, elle se filme 1, 2, 3 secondes de sa journée. Et à la fin, elle met tout ça bout à bout et ça fait une vidéo d'à peu près 3 minutes qu'elle publie comme ça sur YouTube. Voilà, et là, ces derniers mois, c'est les seules vidéos qu'elle
qu'elle a publié, elle faisait des vlogs, elle fait aussi, enfin la dernière elle l'a fait il me semble, ou l'année d'avant, mais elle fait aussi des vlogmas. Voilà, c'est une personne que j'aime bien suivre. En termes de lecture, c'est pas du tout ce que je lis et je suis pas sa chaîne pour les livres qu'elle présente et pour les livres qu'elle pourrait me donner envie de lire ou d'acheter, mais parce que j'aime bien ce qu'elle propose, même quand elle parle de couture. Alors je fais pas de couture, je suis pas douée là-dedans, mais même l'écouter parler de couture, ouais, il y a des gens comme ça qui parlent de trucs qui t'intéressent pas, mais parce que c'est eux, et ben ça t'intéresse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis déçue que ces derniers mois elle publie plus trop de vidéos comme les astuces de Margot, mais je pense que ça va revenir, ça dépend. En fait, quand faire, je le dis à chaque fois, mais quand faire des vidéos c'est pas ton métier principal, même si ça te permet de gagner de l'argent. Bah, du coup, si ton métier ou ta vie privée prend d'un coup plus de place, bah tu vas lâcher les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis que ça va revenir peut-être à un moment donné ou à un autre, et j'espère en tout cas. Ensuite, on a une chaîne sur laquelle je peux pas vous dire grand chose, ça s'appelle Les Chroniques de Vesper. Et en fait, je sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler, on me la recommande, enfin, la personne de la chaîne que je regardais et à laquelle j'étais abonnée a parlé des chroniques de Vesper, d'à peu près ce que ça faisait et tout, et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa, je vais m'abonner. Sauf que depuis que je suis abonnée, bah, elle a pas publié de vidéo. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. Elle est inactive depuis 1 an, peut-être je vous la mettrai en barre d'infos, peut-être pas. Voilà. Ensuite, on a les chroniques du hérisson, donc c'est une booktubeuse, je pense que la majorité d'entre vous la connaissent. On est de nouveau sur une booktubeuse qui lit des choses diamétralement opposées de ce que moi je lis, et on est sur une personne que j'aime bien et que je suis, mais je clique pas sur toutes ses vidéos. Ces derniers temps, il me semble qu'elle a publié surtout des vlogs, et en fait, moi je regarde les vlogs que de certaines personnes, que de certaines booktubeuses et certains booktubeurs que j'aime vraiment. Mais il y a beaucoup de booktubeurs et beaucoup de booktubeuses qui font des vlogs. Je regarde pas tous les vlogs de tout le monde parce que sinon je ne m'en sors pas. Et là, en fait, ces vlogs sont très longs. Et comme c'est pas une. Par exemple, elle fait des vlogs à peu près aussi longs que Piketty Bookin. Vous voyez? Sauf que Piketty Bookin, je l'adore, je l'aime beaucoup et j'adore la suivre. Donc, même si son vlog il fait plus d'1 heure, je clique dessus et je le regarde. Les chroniques du hérisson. Ça dépend. Si j'ai le temps, en gros, si j'ai rien d'autre à regarder, je vais regarder sa vidéo. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Sinon, si j'ai pas le temps, que je préfère regarder autre chose, bah, je vais pas regarder sa vidéo. Vous voyez. Mais j'aime bien de temps en temps regarder ses vidéos, ce qu'elle propose, ce qu'elle lit. C'est vraiment très très différent et très très éloigné de ce que je lis, comme je l'ai dit. Mais du coup, c'est des livres vers lesquels je vais pas, c'est des livres que je connais pas, c'est des livres dont personne ne me parle parce que c'est pas ce que je regarde, c'est pas ce que je lis, c'est pas ce que je regarde sur YouTube. Donc j'aime bien de temps en temps avoir cette espèce d'ouverture sur tout un univers de livres que je connais pas. Bon, c'est principalement du contemporain et du thriller, il me semble, mais c'est pas ce que je lis le plus, donc voilà. Ensuite, on a les langues de chat. Alors c'est pareil, elle a pas publié de vidéo depuis un certain temps, mais en gros, elle est en master de langue ou en doctorat de langue, enfin en gros elle est en études assez supérieures de langue et elle partage là-dessus comment trouver un master, comment trouver une entreprise, comment faire son mémoire, elle partage là-dessus et c'est exactement comme l'avait fait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Manon de C'est une autre histoire. Quand elle a fait son mémoire, elle, sur Athéna, elle a publié sur YouTube des vlogs de thèse. C'est pas un mémoire, c'est une thèse qu'elle a fait. C'est pas la même chose. Et ben là, c'est pareil, sauf que du coup, elle publie pas très régulièrement. Ça dépend de si elle a le temps, si elle a pas le temps, ce qu'elle fait ce pas, si elle a des choses intéressantes, si elle trouve qu'elle a des choses intéressantes à montrer en vidéo ou pas. Mais j'aime bien suivre ça. Et elle parle aussi, enfin, elle parlait avant, parce qu'elle va le refaire un jour, mais au global de linguistique. Comme Linguisticae, sauf que je suis pas abonnée à Linguisticae, mais si vous connaissez, c'est à peu près le même genre. Ensuite, on a les lectures de Joie Sauvage, et j'étais là, mais ça me dit rien, je connais pas, je sais pas qui c'est. En fait, si, c'est juste que la chaîne a changé de nom. Je sais plus comment elle s'appelait avant. Elle publie assez régulièrement. Et pareil, on est sur une personne qui lit du contemporain, des mémoires, des essais. Pas du tout mon style, mais en fait, j'ai arrêté ces dernières semaines, pour tout vous dire, de regarder ces vidéos parce qu'en fait, le souci, c'est que je me retrouve à acheter des livres qu'elle me donne envie d'acheter, sauf que les livres restent une plombe dans ma palle parce qu'en fait, je lis pas. Parce qu'en fait, c'est pas ce vers quoi je vais, même si je les ai achetés. Quand je vois l'entièreté de ma palle, c'est pas vers ces livres-là que je vais, et donc ces livres restent une
une plombe ou une plombe et demie, normal. Donc j'ai arrêté de regarder ces vidéos, mais j'aime bien de nouveau, j'aime bien avoir cette espèce de coin dans mes abonnements YouTube où c'est des gens qui lisent pas ce que je lis et qui vont peut-être me donner envie de lire autre chose et de m'ouvrir à autre chose. Et peut-être qu'un jour, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, je vais arrêter la fantasy, le fantastique et la romance et je vais avoir envie de lire que du contemporain. Qui sait? Personne. Donc voilà. Ensuite, on a les lectures de Milly. J'adore cette personne. Genre, vraiment. J'adore. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas publié de vidéo, même plus d'1 an, je dirais. Mais j'aime vraiment cette personne. La manière dont elle présente les livres. En fait, c'est ça qui fait la différence parmi toutes les chaînes Booktube et parmi tous les gens qu'on peut suivre sur Booktube. En général, si tu suis des booktubeurs ou des booktubeuses qui reçoivent des services presse, ils reçoivent à peu près tous les mêmes. Donc ce qui change, c'est la manière dont ils les présentent, la manière dont ils s'expriment. Et elle, j'adore cette personne. Vraiment, il me semble, elle pour le coup, elle est un peu comme moi. Elle n'est pas vraiment en lien avec les maisons d'édition et elle lit pas vraiment les nouveautés. Mais j'adore la suivre. Vraiment. Elle lit un petit peu de tout. Elle fait des book hauls, des lectures. Voilà, tout ce que je vois sur les dernières vidéos qu'elle a sorties. C'est principalement ça, des vidéos qui s'appellent J'ai lu et des book hauls, mais on ne demande pas grand chose de plus sur Booktube en vrai, donc voilà. La chaîne suivante, c'est les lectures sucrées. Du coup, si je dis pas de conneries, elle lit principalement de la romance et ou de la romantécie, un truc comme ça. C'est pas une de mes chaînes Booktube préférées, c'est pas une chaîne Booktube où dès que je vois une vidéo, je vais avoir envie de cliquer dessus et de la regarder, genre là dans la minute. Il y a des personnes, il y a des booktubeurs et des booktubeuses comme ça pour moi. Elle, non. Mais je suis quand même abonnée à sa chaîne. Alors ensuite on a plusieurs chaînes qui sont inactives. On a les livres de Lexi qui est inactive depuis 4 ans. Les livres de Maya qui est inactive depuis 6 ans. Et ensuite on a les mots de Maud que je ne peux même pas vous dire depuis quand elle est inactive parce qu'elle a supprimé toutes ses vidéos. Et les mots de Maud, c'est une des premières personnes à avoir commenté mes vidéos. C'est comme ça que j'ai découvert sa chaîne, très honnêtement. Et c'est une personne qui s'est lancée à peu près en même temps que moi sur YouTube et sur Booktube. Et bah, du coup, sa vie a fait qu'aujourd'hui, elle est plus sur YouTube. Mais je reste abonnée à sa chaîne quand même parce que je me dis peut-être un jour elle va revenir. Et je sais pas comment expliquer, c'est une personne que j'ai jamais rencontrée et avec laquelle j'ai très peu échangé. Mais par exemple, c'est l'une des rares personnes pour lesquelles j'ai commenté ces vidéos. Moi, je commente jamais les vidéos des gens. Mais là, c'est une des rares personnes pour lesquelles j'ai commenté ces vidéos. Et c'est vraiment une personne qui commentait très régulièrement mes vidéos. Et puis elle a arrêté, je pense qu'elle a arrêté de regarder mes vidéos. Je ne sais pas, enfin bref. Mais ouais, je reste abonnée à sa chaîne parce que, je sais pas, c'est une espèce d'affect. Et c'est comme ça. Ensuite, on a la chaîne Les Parasites. Bon, elle est inactive depuis quelque chose comme 2 ans, je crois. Mais ils publiaient des teasers principalement de vidéos qui étaient diffusées dans des cinémas, dans des grands rex, des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi ils ont arrêté de publier là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont annoncé sur leur réseau ou je sais pas où, mais bref, en tout cas elle est toujours dans mes abonnements, cette chaîne. Ensuite on a Les Passions d'Eléa. C'est une booktubeuse que j'aime beaucoup, vraiment que j'écoute beaucoup, enfin que je regarde beaucoup, et qui lit principalement pour le coup de la romance. Elle lit aussi un peu de contemporain il me semble. Je suis pas certaine qu'elle parle très souvent de fantasy fantastique et tout, mais ouais, elle lit beaucoup de romance et pas mal de contemporain. Et j'aime bien la suivre dans ses vidéos. Elle est quand même... En fait, elle est assez calme et de temps en temps, elle est fun. Enfin, de temps en temps, elle est fun. Bizarre dit comme ça, mais de temps en temps, elle laisse au montage des moments où elle rigole, où elle dit des conneries, et j'aime bien ce genre de vidéos, et quand les vidéos sont pas trop lisses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on quitte Booktube un petit peu, et la chaîne suivante, c'est les revues du monde. La personne qui tient cette chaîne s'appelle Charlie Danger, et en gros, les revues du monde, c'est une chaîne historique et surtout sur l'archéologie. Elle va aborder pas mal de thèmes, de thèmes historiques, de découvertes de tombes, elle peut parler de religion, d'événements pour l'humanité au global. Voilà, elle fait des vidéos sur pas mal de thèmes. Je vais essayer de vous lire les derniers thèmes qu'elle a abordés parce que là comme ça je suis incapable de vous le dire et ça serait quand même bien. Voilà, par exemple le titre de cette dernière vidéo c'est Le temps n'a pas toujours existé. Ensuite, celle d'avant c'est Pourquoi toutes les civilisations finissent par s'effondrer.
puis le mystère des premiers robots de l'histoire, des robots de l'Antiquité. Voilà. Depuis quand envoie-t-on des nudes? Voilà, pas mal de thèmes comme ça. Les statues n'étaient pas blanches. Alors que pour nous aujourd'hui elles sont blanches. Enfin, bref, pas mal de trucs comme ça. Les vidéos durent entre 15 et 25-30 minutes max, je dirais. Là, il n'y a que la dernière vidéo qu'elle a publiée qui dépasse les 30 minutes que je vois là. Mais c'est des vidéos pas très longues à regarder, assez denses en termes d'information. Et j'aime bien la manière dont elle monte ses vidéos, dont elle construit, dont elle écrit ses vidéos. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on a les showrunners. Alors, les showrunners, c'est un duo de personnes, donc un homme et une femme, qui tiennent cette chaîne. Et au début, ils parlaient beaucoup de séries télé. C'est avec eux que j'ai découvert beaucoup de séries. Et puis, ils ont arrêté de faire des vidéos. Et les dernières vidéos qu'ils ont publiées font toutes largement plus d'une heure. Donc, je pense qu'en fait, c'est des replays de live. J'en ai plusieurs que j'ai mis à regarder plus tard, mais je les ai pas encore regardées, donc je peux pas réellement vous dire. En tout cas, leurs anciennes vidéos, si vous voulez les regarder, qui s'appelle Pitch, c'est des vidéos assez courtes, entre 4 et 6 minutes maximum, dans lesquelles ils piochent une série qu'ils regardent et qu'ils connaissent. Ils ont un espèce de gobelet avec plein de noms de séries, et en 3-4 minutes, ils te pitchent la série. C'est avec eux que j'ai découvert vraiment beaucoup de séries. Et puis ils ont arrêté de faire ça. Je pense que, comme je l'ai dit, ils font des lives maintenant. Il faudrait que je me renseigne s'ils sont sur Twitch, pas sur Twitch. Mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Parce qu'en vrai, j'aurais eu le temps de le faire, mais j'ai pas pensé, en gros. Mais c'est aussi pour ça que faire ces vidéos, ça me rappelle des trucs, tu vois. Parce que les showrunners, je les vois quand même régulièrement passer dans mes abonnements, mais les vidéos font toujours plus d'une heure. Et j'ai pas forcément le temps de cliquer sur cette vidéo-là au moment où je la vois. Donc je la mets dans à regarder plus tard. Et bien en fait le plus tard n'est pas encore arrivé. Mais voilà, si vous êtes sériephile et que vous connaissez pas cette chaîne, et ben je vous la recommande, elle est vraiment cool. Ensuite on a les sœurs littéraires, mais la chaîne est complètement vide, complètement inactive depuis plusieurs mois, années, je ne sais pas, donc voilà. Ensuite on a les tutos. Alors je sais que cette chaîne est morte, je sais que c'est, voilà, mais la chaîne est géniale. Je sais pas si vous connaissez les tutos, si vous connaissez pas, c'est des espèces de petits sketchs avec un mec complètement taré, complètement perché, qui passe le sketch entier à engueuler les personnes qui regardent le sketch. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très fun, et voilà. Ensuite on a deux chaînes de musique, donc Liam Payne official, voilà, et Liana Banks Vevo, donc c'est des chaînes de musique comme je l'ai dit. Ensuite on a Librairie du Bonheur qui n'a que 2 vidéos sur sa chaîne et qui est inactive depuis 7 ans. Ensuite on a une autre chaîne de musique, donc Lil Jon, et ensuite on a une chaîne de booktubeuse de l'une des plus grandes youtubeuses françaises et l'une des plus connues, à savoir Lily Bookin, aka Alice Saint-Germain. Voilà, c'est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Ces dernières années, elle a un peu lâché YouTube, elle a un peu lâché Booktube, elle fait plus des lectures de book haul, de vidéos comme ça. Elle publie de temps en temps des vlogs. Et elle fait partie des personnes où dès que je vois qu'elle a sorti un vlog, je me jette dessus et je le regarde dans la seconde. Vraiment, j'adore Lily Bookin, j'adore Alice Saint-Germain. Je suis à l'heure où je tourne cette vidéo en train de relire le tome 1 des Chroniques Homérides, donc Le Souffle de Midas. Vraiment, je la suivais depuis des années quand elle a sorti ce tome 1, Le Souffle de Midas. Et je l'apprécie en tant que personne, en tant que youtubeuse, que booktubeuse et en tant qu'autrice, et elle est à ce jour la seule autrice que j'ai rencontrée. Voilà, j'aime beaucoup Lily Bookin, je pense que tout le monde la connaît, mais du coup je vais pas en rajouter, ça sert pas à grand chose, mais si jamais vous la connaissez pas, allez voir. Ensuite on a la chaîne de Lindsay Starling, donc c'est une chaîne de musique, et ensuite on a Lire avec Lilia. Et Lire avec Lilia, c'est une booktubeuse que j'aime bien. Elle est partie faire ses études aux États-Unis, du coup elle a fait quelques vlogs, j'aime bien la suivre là-dedans et tout. Mais elle fait partie des youtubeuses, des booktubeuses, pardon, avec lesquelles je suis d'accord et pas d'accord. Du coup c'est assez bizarre de regarder ses vidéos. En fait elle a pas mal de valeurs féministes notamment et antisexistes, et elle partage ça sur ses réseaux, j'ai pas de problème avec ça. J'ai des problèmes avec la manière dont elle le fait et avec le genre de livre sur lequel elle va taper, sur lequel elle va insister. Voilà. Je partage ses valeurs, mais je partage pas la manière dont elle décide d'en parler. Chacun ses
chacun sa manière de faire et chacun ses goûts, enfin c'est comme ça. Mais voilà, je continue à la suivre et j'aime bien. Ces derniers mois, années, elle a plus trop publié de vidéos. De temps en temps, elle va faire un update lecture, de temps en temps, elle va faire un book haul parce qu'elle en a envie. Mais elle est plus réellement régulière sur ses réseaux. J'aime bien quand elle fait des vlogs. Elle en a pas fait depuis un moment, il me semble. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse à suivre, je trouve. Ensuite, on a Lis-toi, lis-moi. Donc, c'est une nouvelle chaîne Booktube. Elle lit principalement de la fantasy, du fantastique, un peu de romance. Ce qui me gêne, moi, quand je regarde ses vidéos, c'est qu'elle lit beaucoup en anglais. Et en général, alors soit elle lit des livres qui sont pas encore traduits en français, soit je sais pas. Et honnêtement, elle a beau me parler d'un livre qui m'intéresse et tout, j'ai un peu la flemme d'aller chercher s'il est disponible en français, si le titre a été traduit, si du coup c'est publié en français mais pas sous le même titre qu'en VO parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont traduit. Enfin, vous voyez, c'est un peu chiant, un peu dommage. Et je lui demande pas non plus de faire des recherches pour chaque bouquin qu'elle lit. C'est pas à elle de le faire, ça va, c'est bon, elle a autre chose à foutre, tu vois. Mais du coup, ça m'apporte pas grand chose, en fait. Enfin, elle parle de bouquins et elle me donne envie de lire des bouquins. Mais j'ai un peu la flemme de faire la recherche, de savoir si c'est disponible en français, quand est-ce que ça va sortir, où ça va. Vous voyez, du coup, c'est pas vraiment. Ça m'apporte. En fait, ça me fait pas acheter de bouquins, ce qui est pas plus mal. Mais j'aime bien la manière dont elle fait ses vidéos de nouveau. Elle est pas hyper régulière pour vous donner un ordre d'idée. Ces 4 dernières vidéos sont sorties il y a 2 heures, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Je ne déconne même pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous voyez, du coup, c'est pas elle est pas hyper régulière, mais encore une fois, on est sur une booktubeuse qui a une vie à côté, qui a un métier à côté, qui a des enfants à côté, et qui peut pas publier une vidéo par semaine, ou 2 vidéos par semaine, ou une vidéo par jour pendant un mois, comme certaines le font. Chacun fait ce qu'il veut, mais malgré tout, je reste abonnée à sa chaîne parce que j'aime bien la suivre, en fait. Bon, je vais pas tout vous les citer, là, je viens de passer plusieurs chaînes qui sont inactives depuis longtemps, voire qui ont supprimé toutes leurs vidéos, je vois pas trop l'intérêt de vous balancer les noms comme ça. Mais la chaîne suivante qui est toujours addict, c'est Livrement... Qui est toujours addict qui est toujours active, c'est Livrement Addict. Elle s'appelle Solène, il me semble. Et je dois avouer que je clique de moins en moins sur ses vidéos. Parce que j'ai de moins en moins envie de le faire. Là, je regarde les dernières qu'elle a publiées, je les ai pas regardées. Mais je reste quand même abonnée à sa chaîne. Voilà, elle fait rien d'extraordinaire sur Booktube, mais en même temps, moi, c'est personnel, je demande pas aux booktubeurs ou aux booktubeuses de faire des choses originales et révolutionnaires toutes les semaines, tu vois. Donc elle va publier des pales, des book hauls, des updates, des vlogs, le pack un petit peu de base sur Booktube. Et en fait, je ne prends plus le temps de regarder ces vidéos parce qu'à chaque fois, je préfère regarder autre chose. Et je pense pas à mettre ces vidéos à regarder plus tard. Du coup, je la regarde pas, mais il faudrait peut-être que je reprenne l'habitude de cliquer dessus. Ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, on a Low Moon, qui est une chaîne de musique. Et ensuite, on a Loisirs de Simi, qui est inactive depuis 3 ans. J'adore cette personne. Vraiment, j'adore cette booktubeuse. Je suis dégoûtée qu'elle ait disparu comme ça et qu'elle publie plus. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'un jour, je verrai popper dans mes abonnements une de ses vidéos. Et je cliquerai dessus, mais dans la seconde, c'est sûr. J'adore ce qu'elle fait. Encore une fois, elle fait rien d'extraordinaire sur Booktube, mais j'adore la suivre, la manière dont elle parle, dont elle présente les choses, j'adore la suivre. Je trouve qu'elle est inactive depuis pas mal de temps maintenant, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on a Lola Dubini, qui a une chaîne sur laquelle elle fait un petit peu tout et n'importe quoi. Elle va publier des clips de musique quand elle fait de la musique, elle fait des vidéos face cam toute seule un petit peu sérieuses, elle fait aussi des espèces de mini challenge toute seule. Bon là ça fait quelques mois qu'elle a pas publié, mais j'aime bien la suivre. Je la suis principalement, je la suis sur Instagram où elle est active principalement, et j'aime bien. En gros c'est une humoriste chanteuse qui fait un peu les deux dans son spectacle et qui publie des vidéos YouTube soit sur la chanson, soit sur l'humour, et j'aime beaucoup Lola Dubini. Ensuite on a Lord et Louane qui sont des chaînes de musique. Ensuite on a Loufoque qui est inactive depuis 2 ans. Pareil, c'est une chaîne Booktube elle a disparu. Elle parlait pas mal de livres et puis elle s'est mise à faire des vlogs, à parler d'autres choses. Elle a déménagé, elle a eu son appartement et tout. Du coup elle a eu envie de partager tout ça sur YouTube, et puis d'un coup elle a arrêté de publier. C'est une personne que j'aime beaucoup et que j'adore suivre.
Et du coup, bah, je suis un peu triste parce qu'il n'y a plus de vidéo, quoi. Ensuite, on a pas mal de chaînes de musique, donc Loïc Notet, Lucas Grabel. Pour ceux qui ne savent pas, Lucas Grabel, il joue dans High School Musical, le frère de Sharpay, je sais plus comment il s'appelle dans les films, je suis désolée. Lucy Hale, Louis Fonsi. Et ensuite, on a une autre chaîne Booktube inactive depuis 1 an qui a annoncé qu'elle arrêtait les vidéos et que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Lulay Lys. Voilà, je vous la mets quand même, enfin je vous la cite quand même, même si du coup elle a annoncé qu'elle arrêtait les vidéos. Ensuite on a plusieurs autres chaînes YouTube et ou Booktube d'ailleurs inactives depuis pas mal de mois, voire années. Et ensuite je tombe sur l'Enluminé, que j'ai découvert parce qu'elle a repris le challenge du Cool Winter initialement créé par Antonine, il me semble, puis repris pendant plusieurs années par Margot Liseuse. Donc voilà, je me suis clairement abonnée à sa chaîne juste pour voir ce que ça donnait. Et je suis encore abonnée à sa chaîne. Mais je vous avoue que je clique pas particulièrement sur ses vidéos. Je reste principalement, je vais être honnête, abonnée à sa chaîne pour pas louper la vidéo du challenge du Cold Winter chaque année. Mais en vrai j'ai jamais pris le temps de regarder ses vidéos autres que pour le Cold Winter. Donc je peux pas vous dire si j'apprécie ou pas cette personne. Mais il faudrait que je le fasse un jour. Et voilà. J'allais continuer à vous parler d'autres chaînes parce que je suis lancée et parce qu'on ne m'arrête plus. Mais j'ai fini les L et j'allais commencer les M. Or, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Donc je vais m'arrêter là. Comme toujours, en barre d'infos, comme je l'ai dit au début, vous aurez les liens de toutes les chaînes actives que j'ai citées. Je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.